Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On passe à table. Cette semaine, nous sommes derrière l'opéra, nous avons rendez-vous chez Annette et on vous invite à retomber en enfance avec la recette de la chef Charlotte. Allez, on y va. Bonjour Charlotte. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? Je vous fais les gnocchis à poêler avec la bisque de favouille. On vous suit? Allez. C'est bon Charlotte. Donc on va commencer par faire les gnocchis. Donc, je vais venir prendre mon petit bac. Dedans, je mets ma pulpe de pommes de terre. La pulpe de pommes de terre, c'est de la purée classique? En gros, c'est des pommes de terre qu'on a fait cuire sur du sel, Ouais. qu'on a épluché, qu'on a passé au presse-purée. Donc il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait dedans. C'est D'accord. vraiment juste de la pulpe. À ça, je rajoute la même quantité de farine. Je vais rajouter mon petit jaune d'œuf avec mon sel, mon poivre. C'est toujours important d'assaisonner les gnocchis de l'intérieur parce que déjà, nous, on les passe pas dans l'eau. D'accord. Vous allez voir, on les bout pas du tout. Ça évite d'avoir un gnocchi qui est élastique. Et du coup, pour la texture, c'est mieux. Donc là, je vais venir mélanger ma pulpe de pommes de terre. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir passer sur mon plan de travail. Donc moi, je viens mettre de la semoule de blé fine. D'accord. C'est la même que celle qu'on met sous les pizzas. Oui. Ça évite en fait d'avoir la pâte qui va absorber trop de farine. Du coup, là, en fait, je vais juste mettre un petit peu de ça et du coup, ça colle plus du tout sur mon plan de travail. Ok. Donc là, je vais venir faire 2 boudins. Là, le but, c'est à ce moment-là que ça va se jouer de si le gnocchi est régulier ou pas. Il faut que le boudin soit vraiment joli, vraiment uniforme. Donc, Donc, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça? C'est Quand ça. on le roule? En fait, je mets une légère pression. Oui. Ça sert à rien de faire 150 allers-retours comme ça. Il faut quand même mettre un petit peu de pression. Et comme j'ai pas énormément de farine sur mon plan de travail, le gnocchi, il accroche un petit peu. Donc ça me permet de pouvoir avoir un truc régulier. Ok. Ensuite, je viens de prendre mon boudin. On vérifie bien que la spatule est bien sèche. Si on n'a pas de spatule, on peut le faire au couteau? On peut le faire au couteau. Après, de passer un couteau sur le l'inox comme ça a tendance à abîmer les couteaux. C'est pour ça que moi, je fais avec une spatule. D'accord. Donc là, je viens mesurer avec mes doigts pour avoir un truc qui est régulier. En fait, je fais une petite encoche comme ça. Ah ouais. Comme ça, quand je taille, je sais que D'accord. là où ma marque de doigt s'arrête, C'est là où on c'est là où il faut couper. Et là, j'ai mes gnocchis qui sont formés. Je vais venir les passer un petit peu dans la semoule fine Faut pas qu'elles accrochent. pour pas qu'elles accrochent entre elles. Donc on les fait maison et on les congèle. Comme ça, après, on peut les mettre directement congelés dans la poêle avec le beurre qui est moussant. Et ça nous permet d'avoir un gnocchi qui grille et de ne pas avoir le passage où c'est dans l'eau et où il Et peut où se ça ramollit, délimiter, en et fait. où ça ramollit, c'est ça. D'accord. Donc on a toujours un gnocchi ferme. Alors, du coup, on passe à la cuisson. On met pas mal de beurre. Ok. C'est On met le important. feu fort, moyen? Pardon. Feu assez vif quand même. Ok. Là, le but, c'est d'avoir un beurre moussant. Si le feu est trop petit, on n'aura pas un beurre moussant. On va avoir un beurre qui va rester comme ça. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une bulle. Et je vais jeter mes gnocchis dedans, congelés. Donc, on va pouvoir commencer à faire la petite assiette que nous, on sert avec les gnocchis au restaurant. Le point de rouille, on va se mettre un petit peu d'emmental sur le milieu. Et on va se mettre quelques croûtons. Le temps que j'ai fait ça, mes gnocchis ils ont commencé à prendre en coloration. Donc là, je les touille bien. Je vois que mon beurre commence à colorer un petit peu. Donc je vais rajouter un petit cube pour être sûr qu'il ne brûle pas. Ça va le faire redescendre un tout petit peu en température. Donc là, moi, ce que je cherche, c'est vraiment une coloration vraiment comme ça, quoi. Vraiment dorée pour avoir un truc vraiment croustillant. Pour que, au moment où je vais mettre la bisque, que les gnocchis ne deviennent pas tout mous. Moi, je vais venir le débarrasser sur une plaque avec des grilles. Ça va me permettre d'évacuer l'excédent de beurre pour pas avoir tout ça dans l'assiette. Ça fait beaucoup quand même. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai ma petite assiette avec mes gnocchis. J'ai aussi rapproché ma bisque de crabe. Donc ça, c'est une bisque qu'on fait avec des favouilles. Les favouilles, c'est des petits crabes verts. Ouais. C'est un souvenir d'enfance pour plein de gens parce que c'est des petits crabes qui se ramassent facilement dans les rochers et tout ça. Et du coup, on a fait une bisque tomatée, donc avec du fenouil. On a mis du verre de poireau, des oignons, des carottes, du céleri. Enfin, vraiment, voilà, une garniture aromatique classique. On a rajouté du concentré de tomate, du safran, beaucoup de thym. Et voilà, et ça nous fait la bisque. On fait cuire ça D'accord. avec les crabes pendant un petit moment et après on le passe, on le réduit et ça nous donne une bisque comme ça qui est assez concentrée. D'accord. Là, je vais venir rajouter donc une belle louche de ma bisque. Hop, je vais en mettre un petit peu plus même. Hop. Voilà. On va mettre un bon filet d'huile d'olive.
un zeste de citron. Ça, c'est très important pour amener un peu de fraîcheur. Et on va mettre une belle poignée de ciboulette. Et là, donc, on amène ça à table avec cette petite assiette. Et l'objectif, c'est de le manger vraiment comme une soupe de poisson. Donc, de mettre la rouille dedans, qui va venir lier la sauce, de mettre le gruyère, de mettre les croutons et de manger ça comme on mangerait une soupe de poisson. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.